Chers téléspectateurs, bienvenue à suivre votre édition vespérale qui commence par les sommaires. Le marché de Mayankose est situé près de l'hôpital général de référence de Béni, traverse des moments difficiles après l'incendie qui s'était produit la nuit du 12 janvier dernier. La vaccination contre la maladie à Covid-19 continue en ville de Béni. Les chargés de sensibilisation contre cette maladie appellent la population de la ville de Béni à se faire vacciner. Et on va en parler du championnat local de la tente urbaine de football des équipes de la première division de la ville de Béni. Ce dimanche 5 février 2023 au stade du 15 octobre, il se rencontre à opposer le FC Béni Sport et l'équipe de Béni Union. Très chers téléspectateurs, bienvenue au détail. La filière des sciences de l'information et de la communication se trouve bien bénéfique à la communauté de la ville de Béni. Déclaration d'un enseignant et de quelques étudiants au sein de l'université chrétienne bilingue du Congo. Plus de détails dans cet élément. La filière des sciences de l'information et de la communication se trouve bien bénéfique à la communauté de la ville de Béni. À ce sujet, le chef de travaux Bernabé Kazampoua, enseignant à l'université chrétienne bilingue du Congo, précise que cette filière ouvre la porte à plusieurs personnes. Partout, on a besoin de la communication. Et l'objet même de cette science, c'est à maîtriser les interactions entre les gens dans une organisation, dans la société. Donc, ça permet à quelqu'un d'être un peu ouvert dans le monde du travail, dans le monde professionnel et partout. Quelqu'un qui termine en communication appliquée, il peut travailler dans une organisation comme chargé de communication, il peut travailler comme attaché de presse, il peut travailler comme conseiller, il peut être journaliste, il peut être aussi responsable de magazine, il peut être concepteur de... Donc c'est beaucoup de choses. Donc la communication appliquée ouvre la porte à beaucoup de gens. De leur côté, les étudiants de cette faculté en de l'ICBC, juin 2 février 2023, précisent que les compétences sont énormes par rapport au champ de la communication appliquée. Je dirais que c'est plus pour moi la pratique que la théorie parce que vu le boulot que j'ai fait déjà, c'est que j'apprends dans cette faculté. Pratiquement, je suis un photographe, designer, vidéaste. Avant de commencer en sciences de l'information et de la communication, j'étais un peu du genre solitaire, mais depuis que j'ai commencé à partager avec beaucoup de gens. J'ai appris à parler avec les gens en fait. Ça m'a aidé à m'ouvrir. Je suis déjà capable de faire la récolte, le traitement, la diffusion des formations. Mais aussi je suis designer et photographe professionnel. Je suis en train d'apprendre aussi la réalisation vidéo. Il faut le dire, la filière des sciences de l'information et de la communication est l'une des filières les plus consommées en ville de Béni et aux environs. Le marché de Mayankose est situé près de l'hôpital général de référence de la ville de Béni, traverse des moments difficiles après l'incendie qui s'était produit la nuit du 12 janvier dernier et causant d'énormes pertes de matériel et de capitaux. Les détails, c'est avec Livinus Kaiwa. Installation des marchandises sans étalage par les commerçantes au marché de Mayankose près de l'hôpital général de référence de Béni, ceci après l'incendie qui s'était produit la nuit du 12 janvier dernier et causa d'énormes pertes de matériel et capitaux. Les commerçantes de ces marchés retracent leur calvaire et parlent d'une situation difficile. Tulikuwa na madepo zetu, tulikuwa na makala zetu, lakini tangio balunguzaka soko, leo tunateseka sana. Kazi ya samaki tunapitia mateso double, tunaushishia chini. Shehe wengine tulikuwa na makala kotea legime, banatuambia samaki haitachangana na legime. Sasa tunakosa kama tutaishi ae, ndio tunapoteza franga, tunapoteza na kahala. Sasa kumwisho tutaenda wapi? Abordé ce samedi 4 février 2023, ceci appelle les autorités à leur venir en aide morale, matérielle pour leur survie. Tunaromba, hatuna tena na franga, hatuna tena na kapitale, na kahala tunatandika chini, tunateseka. Mie nimefaa Kenza. Kwa msoko, antuka tunateseka sana. Kwa gouvernement tukumbuke, batulete salama. Notons que la ville de Béni traverse des moments difficiles couplés aux actes de nature terroristes qui endeuillent la population du jour le jour. Les vendeurs au petit marché Limanga les trocs jettent les immondices de la rivière Mabakanga. Selon un hygiéniste, cette pratique serait à l'origine de plusieurs maladies dues à la présence de ces déchets et au non-respect des mesures d'hygiène. Sandrine Kaïsé en tiré pour d'amples détails.
Selon un vendeur interviewé ce samedi 4 février 2023, il dit non seulement les marchands de l'étroc jettent les déchets dans la rivière, mais aussi les habitants vivants autour du marché viennent aussi jeter leurs immondices dans la rivière. Ces vendeurs demandent au service d'hygiène de prendre ce travail à main. Premièrement, tunaweza sema ni batu wetu ya soko tu, mais pas seulement bao tu, parce que kuko batu bengine benye biko kwa entourage yetu hapa benye bana profitaka bashaka kamata peut-être hii mai sani poubelle bengine bana mpaka na huku hivi unaangalia tu gizi biko vile zinda fika hata kule kwenye mtu kuna ujishabo haikonkorde kameme kuijeni buchafu. Kwanza gizi inaitiwa tu buchafu, ni kitu kenyewe hakiwezi leta cha mzuri na ba magonjwa za mingi zinakuwa tukamata selma kwa hata sa mvua hanyesha tu sio benye tuko pembeni yake ndio benye tunasibira ile conséquence. Selon un hygiéniste joint ce samedi 4 février 2023, précise que la mauvaise gestion des déchets est à l'origine de plusieurs maladies d'origine parasitaire. Cependant, l'hygiéniste Kizit explique comment la mauvaise gestion des déchets et non-respect des mesures d'hygiène impacte négativement la santé humaine. En fait, la mauvaise gestion des déchets peut impacter la santé humaine dans quel sens? Étant donné que si on ne saura pas bien gérer les déchets, ces déchets-là seront des réservoirs de micro-organismes. Il y aura maintenant certains insectes. Une fois dans ces déchets mal gérés, les anophèles, les moustiques, cela impactera directement la santé humaine. Précisons qu'à Beni, on observe une absence de poubelles publiques dans les coins chauds de la ville. Cela serait à l'origine de la mauvaise gestion des déchets. La vaccination contre la maladie à Covid-19 continue en ville de Beni. Le chargé de sensibilisation contre cette maladie appelle la population de la ville de Beni à se faire vacciner pour éviter les risques éventuels. Ornelan Kalou. La vaccination contre la maladie à Covid-19 évolue dans la province du Nord Kivu en ville de Beni. La zone de santé de Beni appelle la population de cette ville à se faire vacciner contre cette maladie pour éviter les risques qui peuvent être causés par la Covid-19. Je voudrais vous dire que la maladie est bel et bien là depuis le 20 mars 2020 et enregistré à Beni le premier cas depuis le 20 mars. Et la maladie est là et les malades sont là, d'autres traités dans la communauté, d'autres à l'hôpital général de France de Beni. On peut dire que la population se vaccine, mais la proportion elle est encore basse parce que nous voudrions atteindre ce qu'on appelle l'immunité collective. C'est-à-dire qu'il faut que 80% de la population de la zone de santé de la ville de Beni soit vaccinée pour essayer d'empêcher ou bien de mettre la barrière entre la maladie à Covid-19 et la communauté. Les chargeurs de sensibilisation appellent les chefs de différents quartiers de les aider à sensibiliser la population à se faire vacciner massivement dans les centres les plus proches, car jusque-là, le plus grand nombre de la population bénitienne ne sont pas encore vaccinés. C'est la population qui va mourir s'il ne se fait pas vacciner. Mais avant de mourir, faites d'abord la forme grave. Et la forme grave, vous allez en souffrir. La forme grave, vous pouvez perdre votre argent. La forme grave peut amener à ce que d'autres personnes soient contaminées plus que vous. Ça signifie que ça peut amener à ce que la maladie puisse s'étendre et attraper autant de personnes possibles. Voilà un peu les conséquences que nous pouvons dire pour la population ou bien pour une communauté qui ne se fait pas vacciner, une communauté qui n'a pas atteint 80% de la vaccination de sa population. Bienvenue Loussassa a conclu que la santé est une priorité. Faisons-nous vacciner pour éviter les risques éventuels. Championnat local de la tente urbaine de football des équipes de la première division. Ce dimanche 5 février 2023, au compte de ces championnats, une seule rencontre a opposé l'FC Benisport et l'équipe de Benignon. C'était un reportage de Sylvain Kelly. Pour ce 4 février 2023 au stade du 15 octobre, la rencontre qui a opposé entre le football club Beni Sport contre l'association sportive Beni Union s'est soldée par un score de 2-1 à faveur du football club Beni Sport les Casques Bleus. Un match passé dans un climat calme et plein de danger. Par sa victoire, Beni Sport a récupéré la première place au classement partiel. Moudimbe Mbayahe, entraîneur du Beni Sport, affirme que ses poulains sont bien informés pour conserver cette première place et vont continuer à améliorer leur stratégie pour arracher la victoire au match prochain. Sport a des joueurs de qualité et Ben Sport a des joueurs qui ont une belle. Pour le moment, Ben Sport a une belle performance
Et j'espère que nous avons l'effectif aussi, ça nous aide beaucoup. J'espère que pour le moment, vraiment, nous avons un objectif que nous allons faire le meilleur de nous-mêmes. Dans cette explication tant attendue qui a réuni plusieurs supporters, l'AS Béni-Union a été impuissant devant les casques bleus. De l'autre côté, Justin Kanda, entraîneur de l'association sportive Béni-Union, a accusé la partie arbitrée par sa mauvaise gestion durant la rencontre. Il ajoute une promesse de bien travailler et enfin de rester dans leur objectif et féliciter l'équipe adverse pour sa victoire. Tout d'abord, je dois commencer par l'arbitrage. Ça fait 2 fois que nous jouons avec cette équipe. Nous trouvons toujours, on nous marque des buts qui ne sont pas vraiment valables. Surtout, on nous a égalisé un but vraiment qui n'était pas clair. Et le premier match, on les a donné un penalty fantaisiste. Bon, ils ont eu la chance, ils ont gagné. Mais nous avons joué jusqu'à notre dernière force et on a perdu le match. On comprend, la vie continue et le championnat continue. Rappelons que le football club Béni Sport bat ainsi l'association sportive Béni-Union en aller et retour. Malgré sa super forme qui effrayait durant ces championnats, un succès qui permet au casque bleu d'être en égalité avec Béni-Union et de prendre la première place avec 33 points. Béni-Union jouait sa 14e sortie à une différence de 2 matchs du football club Béni Sport qui compte 12 sorties. Et c'est par cet élément que nous mettons un peu final à cette édition vespérale sur la radio-télévision Taïfa Béni. On se fixe un prochain rendez-vous et portez-vous bien.